Lorsque nous parlons de conserver une vision claire et saine au fil des ans, en particulier à l'approche de 80 ans, nous devons comprendre que nos yeux sont des organes extrêmement complexes et délicats, qui dépendent d'une symphonie parfaite de nutriments spécifiques pour fonctionner à leur capacité maximale. La nature, dans son infinie sagesse, nous a dotés de composés bioactifs présents dans les fruits qui agissent comme de véritables gardiens de notre santé oculaire, protégeant chaque structure délicate de l'œil contre les dommages causés par le temps, l'oxydation et les facteurs environnementaux qui menacent constamment notre capacité à voir clairement. Ces nutriments ne sont pas seulement des éléments chimiques isolés, mais des molécules intelligentes qui travaillent en harmonie pour maintenir l'intégrité structurelle et fonctionnelle de chaque composant du système visuel humain. La vitamine A est le fondement d'une vision saine, car elle est absolument indispensable au bon fonctionnement de la rétine, cette couche ultra-sensible de tissu nerveux située au fond de l'œil qui capte la lumière et la convertit en signaux électriques que notre cerveau interprète comme des images. Cette vitamine liposoluble, lorsqu'elle est présente en quantité adéquate dans l'organisme, participe directement à la synthèse de la rhodopsine, une protéine photosensible présente dans les bâtonnets de la rétine qui nous permet de voir dans des conditions de faible luminosité. Sans quantité suffisante de vitamine A, nous développons une cécité nocturne, une affection qui peut évoluer vers des problèmes plus graves si elle n'est pas traitée correctement. Les fruits riches en bêta-carotène, tels que la mangue, la papaye, le kaki et la pêche, fournissent ce nutriment sous sa forme la plus biodisponible, permettant à notre organisme de convertir ce précurseur en vitamine A active, en fonction de ses besoins spécifiques, évitant ainsi tant la carence que la toxicité qui peuvent survenir avec les compléments synthétiques. La vitamine C, connue scientifiquement sous le nom d'acide ascorbique, joue un rôle absolument crucial dans le maintien de la santé oculaire, en particulier dans la protection du cristallin, cette lentille transparente naturelle située derrière l'iris qui nous permet de faire la mise au point sur des objets à différentes distances. Le cristallin contient l'une des plus fortes concentrations de vitamine C de tout le corps humain, et cette concentration élevée n'est pas une coïncidence, mais une nécessité biologique fondamentale. La vitamine C agit comme un puissant antioxydant, neutralisant les radicaux libres qui attaquent constamment les protéines délicates du cristallin, prévenant ainsi la formation des opacités caractéristiques de la cataracte. De plus, cette vitamine essentielle renforce les capillaires sanguins qui irriguent les yeux, améliorant la circulation et garantissant que tous les tissus oculaires reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments. Les agrumes tels que l'orange, le citron, l'acérola, le kiwi et la fraise sont des sources exceptionnelles de vitamine C, fournissant non seulement des quantités généreuses de ce nutriment, mais aussi des bioflavonoïdes qui potentialisent son absorption et son efficacité. La vitamine E, un antioxydant liposoluble extrêmement puissant, agit en synergie avec la vitamine C pour créer un système de défense antioxydant robuste qui protège les membranes cellulaires des yeux contre la peroxydation lipidique, un processus destructeur qui peut entraîner la dégénérescence des cellules de la rétine. Cette vitamine est particulièrement importante pour protéger les acides gras polyinsaturés présents dans les membranes cellulaires de la rétine, en particulier dans la zone de la macula, la région centrale de la rétine responsable de la vision détaillée et de la perception des couleurs. Une carence en vitamine E peut contribuer au développement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées. Bien qu'elle soit plus abondante dans les oléagineux et les huiles végétales, certains fruits comme l'avocat, la mangue et le kiwi fournissent des quantités importantes de cette vitamine essentielle. La lutéine et la zéaxanthine sont deux caroténoïdes absolument essentiels à la santé de la macula, car ce sont littéralement les pigments qui donnent sa couleur jaune à cette région critique de la rétine. Ces composés bioactifs agissent comme des lunettes de soleil naturelles internes, filtrant spécifiquement la lumière bleue à haute énergie qui peut causer des dommages oxydatifs aux cellules photoréceptrices de la macula. La concentration de ces caroténoïdes dans la macula est si élevée que cette région est souvent appelée tache jaune en raison de la présence de ces pigments protecteurs. La lutéine et la zéaxanthine ne peuvent pas être produites par le corps humain et doivent donc être obtenues par l'alimentation. Lorsque nous consommons des fruits riches en ces caroténoïdes, tels que les pêches, les oranges, les papayes et les kakis, nous déposons littéralement des couches protectrices sur notre macula, créant ainsi une barrière naturelle contre les dommages causés par la lumière et le vieillissement. Des études scientifiques ont démontré que les personnes présentant des concentrations plus élevées de lutéine et de zéaxanthine dans la macula ont un risque nettement moins élevé de développer une dégénérescence maculaire et conservent une meilleure acuité visuelle avec l'âge. Les anthocyanes représentent une classe extraordinaire de flavonoïdes responsables des couleurs vives des fruits rouges,
violet et bleu, mais leur importance va bien au-delà de l'esthétique. Ces composés bioactifs possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires exceptionnelles, particulièrement bénéfiques pour améliorer la circulation sanguine dans les petits capillaires qui irriguent la rétine. Les anthocyanes renforcent les parois des vaisseaux sanguins, réduisent la perméabilité capillaire et améliorent le flux sanguin vers tous les tissus oculaires. De plus, ces molécules ont la capacité unique de régénérer la rhodopsine, cette protéine visuelle essentielle à la vision nocturne, permettant aux yeux de s'adapter plus rapidement aux changements de luminosité et d'améliorer la vision dans des conditions de faible luminosité. Les fruits tels que les myrtilles, les mûres, les baies d'açaï, les raisins noirs, les cerises et les jabuticaba sont des sources exceptionnelles d'anthocyanine, offrant non seulement une protection antioxydante, mais aussi des améliorations tangibles de la fonction visuelle qui peuvent être perceptibles en quelques semaines de consommation régulière. Le zinc, bien qu'il s'agisse d'un minéral et non d'une vitamine, mérite une mention spéciale en raison de son importance cruciale pour la santé oculaire. On le trouve en concentration particulièrement élevée dans la rétine et l'épithélium pigmentaire de la rétine. Ce minéral essentiel participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain, dont plusieurs sont fondamentales pour le métabolisme visuel et la régénération des cellules de la rétine. Le zinc est nécessaire à la synthèse adéquate de la mélanine, le pigment qui protège les yeux contre les dommages causés par les rayons ultraviolets, et joue également un rôle crucial dans le transport de la vitamine A des dépôts hépatiques vers la rétine. Bien qu'il soit plus abondant dans la viande et les fruits de mer, certains fruits tels que la banane, la pomme et la poire fournissent des quantités modestes mais significatives de ce minéral essentiel. La combinaison synergique de tous ces nutriments présents dans les fruits frais et naturels crée un système de protection oculaire incomparable, bien supérieur aux compléments alimentaires isolés ou synthétiques. En consommant régulièrement une variété colorée de fruits, nous fournissons à notre système visuel tous les éléments nécessaires pour maintenir la clarté, l'acuité et la santé de nos yeux tout au long de notre vie, même à 80 ou 90 ans, avec une vision cristalline et fonctionnelle. Le monde des fruits nous offre un véritable trésor d'antioxydants naturels, chacun d'entre eux contenant dans sa composition moléculaire complexe une pharmacie naturelle spécifiquement développée par l'évolution pour protéger et nourrir nos yeux de manière extraordinairement efficace. Lorsque nous comprenons que nos yeux sont constamment exposés à la lumière, à l'oxygène et aux radicaux libres qui accélèrent le processus de vieillissement cellulaire, nous commençons à apprécier ces fruits non seulement comme des aliments savoureux, mais aussi comme des médicaments naturels qui peuvent littéralement déterminer si nous conserverons une vision cristalline à 80 ans ou si nous succomberons aux maladies oculaires dégénératives qui touchent des millions de personnes dans le monde. Chaque fruit offre une combinaison unique de composés bioactifs qui agissent en parfaite harmonie pour protéger différentes structures de l'œil, de la cornée à l'avant jusqu'à la rétine à l'arrière du globe oculaire. Les myrtilles, petits joyaux bleu foncé de la nature, représentent peut-être la source d'anthocyanes la plus puissante disponible dans le règne végétal, contenant des concentrations impressionnantes de ces pigments antioxydants qui sont littéralement capables de traverser la barrière hémato-rétinienne et de se déposer directement dans les tissus oculaires où ils exercent leurs effets protecteurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de la Royal Air Force britannique consommaient régulièrement de la gelée de myrtille avant leur mission nocturne, rapportant une amélioration significative de leur vision nocturne et de leur capacité à distinguer des cibles dans des conditions de faible luminosité. La science moderne a confirmé ces observations empiriques, démontrant que les anthocyanes des myrtilles protègent non seulement contre les dommages oxydatifs, mais accélèrent également la régénération de la rhodopsine, cette protéine visuelle essentielle à l'adaptation à l'obscurité. De plus, les myrtilles contiennent du ptérostilbène, un composé similaire au resveratrol qui possède des propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles et aide à maintenir l'intégrité des capillaires rétiniens, prévenant ainsi les fuites et les hémorragies qui peuvent compromettre la vision. L'açaï, ce petit fruit violet, originaire de l'Amazonie brésilienne, contient une concentration d'antioxydants qui surpasse pratiquement tous les autres fruits connus, avec des valeurs ORAC, capacité d'absorption des radicaux oxygénés, jusqu'à 10 fois supérieures à celles des fruits conventionnels. Les anthocyanes présentes dans l'açaï ont une biodisponibilité exceptionnelle, étant rapidement absorbées par le tube digestif et transportées efficacement vers les tissus oculaires, où elles exercent des effets protecteurs durables contre la dégénérescence maculaire et la formation de cataractes. L'açaï contient également des acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6 dans des proportions idéales, des nutriments essentiels pour maintenir la souplesse des membranes cellulaires de la rétine et assurer le bon fonctionnement des photorécepteurs. Des études
récentes ont montré que la consommation régulière d'acai peut améliorer considérablement la sensibilité au contraste, une mesure importante de la qualité visuelle qui diminue souvent avec l'âge. Les baies de goji, connues dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 3000 ans sous le nom de fruits de la longévité, contiennent une concentration exceptionnelle de zéaxanthine, un caroténoïde qui se concentre spécifiquement dans la fovea, la région centrale de la macula, responsable de la vision haute résolution. Ces petits fruits rouges fournissent plus de zéaxanthine par portion que toute autre source alimentaire connue, créant ainsi un réservoir naturel de ce pigment protecteur dans la zone la plus critique de la rétine. La zéaxanthine des baies de goji a une structure moléculaire légèrement différente de celle que l'on trouve dans d'autres sources, ce qui lui confère une plus grande stabilité et une meilleure résistance à la dégradation, ce qui signifie que ses effets protecteurs sont plus durables. Outre la zéaxanthine, les baies de goji contiennent des polysaccharides uniques qui ont démontré leur capacité à stimuler la régénération des cellules ganglionnaires de la rétine et à protéger le nerf optique contre les lésions glaucomateuses. Les cerises, en particulier les variétés plus foncées comme la cerise douce et la cerise acide, constituent une source extraordinaire d'anthocyanes et de mélatonine naturelle, une combinaison unique qui offre une protection antioxydante pendant la journée et facilite la récupération et la régénération des tissus oculaires pendant le sommeil. La mélatonine présente dans les cerises régule non seulement les rythmes circadiens, mais agit également comme un antioxydant direct dans les yeux, protégeant contre les dommages causés par la lumière bleue et les rayons ultraviolets. Les cerises contiennent également de la quercétine, un flavonoïde qui renforce les capillaires rétiniens et réduit l'inflammation oculaire, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de sécheresse oculaire ou d'irritation chronique. Les raisins rouges, riches en resveratrol et en proanthocyanidine, offrent une protection cardiovasculaire qui s'étend directement à la santé oculaire, améliorant la circulation sanguine dans les petits vaisseaux qui irriguent la rétine et prévenant la formation de dépôts lipidiques qui peuvent compromettre la fonction visuelle. Le resveratrol des raisins rouges a la capacité unique d'activer les gènes liés à la longévité cellulaire, retardant potentiellement le vieillissement des cellules de la rétine et maintenant leur fonction plus longtemps. Les proanthocyanidines, quant à elles, renforcent le collagène présent dans la sclère et la cornée, maintenant l'intégrité structurelle du globe oculaire. La jabuticaba, un fruit typiquement brésilien, concentre ses antioxydants principalement dans sa peau foncée, offrant une combinaison unique d'anthocyanes, de tannins et d'acides élagiques qui ont démontré des effets protecteurs exceptionnels contre la dégénérescence maculaire. La consommation régulière de ce fruit, y compris sa peau riche en composés bioactifs, peut fournir une protection antioxydante comparable ou supérieure à celle des fruits importés plus coûteux, ce qui en fait une option abordable et efficace pour maintenir la santé oculaire au fil des ans. La dégénérescence maculaire liée à l'âge représente l'une des menaces les plus dévastatrices et les plus silencieuses pour la vision humaine, touchant des millions de personnes dans le monde et constituant la principale cause de cécité irréversible chez les personnes de plus de 60 ans dans les pays développés. Cette affection dégénérative touche spécifiquement la macula, cette petite région cruciale au centre de la rétine responsable de la vision centrale haute résolution qui nous permet de lire, de reconnaître les visages, de conduire et d'effectuer toutes les activités qui exigent une vision précise. Ce qui rend cette maladie particulièrement insidieuse, c'est son développement progressif et souvent imperceptible, où la perte de la vision centrale progresse lentement au fil des ans, passant souvent inaperçue jusqu'à ce que les dommages soient déjà importants et irréversibles. Cependant, la science nutritionnelle moderne a révélé une vérité extrêmement encourageante. Une alimentation riche en caroténoïdes spécifiques peut non seulement prévenir le développement de la dégénérescence maculaire, mais aussi ralentir considérablement sa progression chez les personnes qui présentent déjà les premiers signes de la maladie, offrant ainsi une fenêtre d'opportunité pour préserver la vision grâce à des choix alimentaires intelligents et cohérents. Les caroténoïdes, pigments naturels responsables des couleurs vives de nombreux fruits et légumes, agissent comme de véritables boucliers moléculaires dans la macula, où ils se concentrent spécifiquement à des densités extraordinairement élevées, jusqu'à 1000 fois supérieures à celles trouvées dans le plasma sanguin. Cette concentration élevée n'est pas le fruit du hasard, mais représente une stratégie évolutive sophistiquée, développée au cours de millions d'années pour protéger la zone la plus vulnérable et la plus importante de la rétine contre les dommages
dommages cumulatifs causés par la lumière et l'oxydation. La lutéine et la zéaxanthine, les deux principaux caroténoïdes présents dans la macula, agissent comme des filtres optiques naturels qui absorbent spécifiquement la lumière bleue à haute énergie, cette partie du spectre lumineux qui possède suffisamment d'énergie pour endommager de manière irréversible les cellules photoréceptrices délicates responsables de la vision centrale. Lorsque nous consommons des fruits riches en ces caroténoïdes, tels que la papaye, la mangue, la pêche, le kaki et l'orange, nous construisons littéralement une barrière protectrice dans notre macula, couche par couche, repas après repas, créant une densité optique qui peut réduire jusqu'à 40% la quantité de lumière bleue nocive qui atteint les cellules les plus vulnérables de la rétine. Le processus de dégénérescence maculaire commence bien avant l'apparition des premiers symptômes, avec l'accumulation progressive de résidus métaboliques appelés drusènes dans l'épithélium pigmentaire de la rétine, une couche de cellules spécialisées qui soutiennent et nourrissent les photorécepteurs de la macula. Ces drusènes, composés principalement de lipides oxydés et de protéines endommagées, sont le résultat de décennies de stress oxydatif non contrôlé, où la production de radicaux libres dépasse la capacité antioxydante naturelle des tissus oculaires. Lorsque les caroténoïdes sont présents en concentration adéquate dans la macula, ils interceptent ces radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager les membranes cellulaires et les protéines structurelles, interrompant ainsi efficacement le cycle destructeur qui conduit à la formation des drusènes et à la dégénérescence ultérieure des cellules rétiniennes. Des études longitudinales ont montré que les personnes ayant les niveaux les plus élevés de lutéine et de zéaxanthine dans leur alimentation présentent une réduction pouvant atteindre 57% du risque de développer une dégénérescence maculaire avancée, une protection comparable ou supérieure à celle offerte par de nombreux médicaments pharmaceutiques. La biodisponibilité des caroténoïdes protecteurs est fortement influencée par la façon dont nous consommons les fruits riches en ces composés, leur absorption étant optimisée lorsqu'ils sont consommés avec de petites quantités de graisses saines qui facilitent leur dissolution et leur transport dans le tube digestif. Les fruits, tels que l'avocat, combinent naturellement des caroténoïdes et des graisses monoinsaturées, créant une synergie nutritionnelle idéale pour maximiser l'absorption. En outre, une transformation minimale, comme la préparation de jus frais ou la consommation de fruits mûrs, peut augmenter la disponibilité de ces composés protecteurs en brisant les parois cellulaires qui les encapsulent. La régularité de la consommation est également essentielle, car les caroténoïdes ne sont pas stockés en grande quantité dans le corps humain, et une ingestion régulière est nécessaire pour maintenir des niveaux protecteurs adéquats dans la macula au fil du temps. Des études cliniques contrôlées, notamment la célèbre étude AREDS-2, Age-Related Eye Disease Study 2, financée par le National Eye Institute des États-Unis, ont fourni des preuves irréfutables que la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine peut réduire de manière significative la progression de la dégénérescence maculaire chez les personnes présentant déjà les premiers signes de la maladie. Plus impressionnant encore, des études observationnelles à long terme ont montré que les personnes qui maintiennent une alimentation riche en fruits et légumes colorés dès le début de l'âge adulte présentent un risque considérablement réduit de développer toute forme de dégénérescence maculaire, ce qui suggère que la prévention par une alimentation adéquate pourrait être plus efficace que tous les traitements actuellement disponibles. Ces découvertes scientifiques représentent un changement de paradigme dans la compréhension de la dégénérescence maculaire, la transformant d'une affection inévitable du vieillissement en une maladie largement évitable grâce à des choix nutritionnels appropriés maintenus tout au long de la vie. La mise en œuvre pratique de cette stratégie préventive implique la consommation quotidienne d'au moins 2 à 3 portions de fruits riches en caroténoïdes, en variant les couleurs et les types afin de garantir un spectre complet de composés protecteurs, créant ainsi un programme nutritionnel personnalisé qui peut littéralement déterminer si nous conserverons une vision centrale claire et fonctionnelle jusqu'à un âge très avancé ou si nous deviendrons victimes de cette affection dévastatrice qui prive tant de personnes à travers le monde de leur indépendance et de leur qualité de vie. La transformation des fruits riches en antioxydants, en véritables médicaments naturels pour les yeux, ne dépend pas seulement du choix des bonnes variétés, mais aussi et surtout de la façon dont nous préparons, combinons et consommons ces aliments précieux en maximisant la biodisponibilité de leurs composés bioactifs et en créant des synergies nutritionnelles qui potentialisent
exponentiellement leurs effets protecteurs. La science de la nutrition oculaire a révélé que la simple consommation de fruits isolés, bien que bénéfique, ne représente qu'une fraction du potentiel thérapeutique qui peut être atteint grâce à des préparations culinaires intelligentes et des combinaisons stratégiques qui tiennent compte de facteurs tels que la solubilité, l'absorption intestinale, le métabolisme hépatique et le transport vers les tissus oculaires. Lorsque nous comprenons que bon nombre des composés les plus importants pour la santé des yeux sont liposolubles et nécessitent la présence de graisse pour être correctement absorbés, ou que certaines enzymes naturelles peuvent augmenter considérablement la disponibilité de caroténoïdes spécifiques, nous ouvrons la voie à une approche culinaire qui transforme notre cuisine en un laboratoire de médecine préventive oculaire, où chaque repas devient une occasion d'investir dans la préservation de notre vision pour les décennies à venir. Les jus et les smoothies constituent l'un des moyens les plus efficaces de concentrer et de maximiser l'absorption des nutriments oculaires, en particulier lorsqu'ils sont préparés selon des techniques spécifiques qui préservent l'intégrité des composés antioxydants tout en optimisant leur biodisponibilité. Un smoothie matinal préparé avec des myrtilles fraîches, de mangue mûre, d'un quart d'avocat et d'une cuillère à café d'huile de coco vierge crée une synergie nutritionnelle extraordinaire où les anthocyanes des myrtilles et les caroténoïdes de la mangue sont solubilisés par les graisses saines de l'avocat et de l'huile de coco, ce qui permet une absorption intestinale jusqu'à 5 fois supérieure à celle obtenue en consommant ces fruits séparément. L'ajout d'une pincée de poivre noir, riche en pipérine, peut encore augmenter l'absorption des caroténoïdes, tandis que quelques gouttes de citron frais apporte de la vitamine C qui renforce l'action antioxydante de tous les autres composés présents dans le mélange. Le moment de la consommation est également crucial. Ce type de smoothie doit être consommé de préférence le matin, lorsque les niveaux d'enzymes digestives sont optimisés et que le foie est plus efficace dans le traitement et la distribution des nutriments liposolubles. Les salades de fruits, lorsqu'elles sont préparées avec des connaissances scientifiques sur les synergies nutritionnelles, se transforment en véritables formulations pharmaceutiques naturelles pour la santé oculaire. Une combinaison de tranches de mangue mûre, de cubes de papaye, de cerises fraîches dénoyautées, de raisins violets coupés en deux et de quelques baies de goji hydratées, assaisonnées de quelques gouttes d'huile d'olive extra vierge de première pression à froid et d'un filet de miel pur d'abeille, crée un profil nutritionnel qui couvre tout le spectre des caroténoïdes nécessaires à la protection maculaire, tout en fournissant des anthocyanes pour la régénération de la rhodopsine et des acides, gras essentiels au maintien des membranes cellulaires de la rétine. L'huile d'olive améliore non seulement l'absorption des caroténoïdes, mais fournit également de la vitamine E naturelle qui agit en synergie avec les autres antioxydants pour créer un système de défense antioxydant robuste et durable. Cette salade doit être consommée immédiatement après sa préparation afin de préserver l'intégrité des composés thermolabiles et photosensibles qui peuvent se dégrader rapidement lorsqu'ils sont exposés à l'air et à la lumière. Les jus verts, enrichis en fruits spécifiques, constituent une catégorie particulière de préparation thérapeutique qui combine la densité nutritionnelle des feuilles vertes foncées et le pouvoir antioxydant des fruits riches en caroténoïdes. Un jus préparé avec des feuilles de chou frisé biologique, des épinards baby, un demi-avocat mûr, une mangue moyenne, un demi-papaye et de l'eau de coco naturelle, mixés dans un blender puissant jusqu'à obtenir une consistance crémeuse, fournit une concentration en lutéine et en zéaxanthine comparable à celle des compléments pharmaceutiques, mais sous une forme beaucoup plus biodisponible et accompagnée de centaines d'autres composés synergiques qui potentialisent ces effets. La présence des graisses de l'avocat et de l'eau de coco riche en électrolytes crée un environnement intestinal idéal pour une absorption maximale des caroténoïdes, tandis que les fibres solubles des fruits modulent la vitesse d'absorption, évitant ainsi les pics et les chutes brutales des niveaux sanguins de ces nutriments importants. Les confitures et gelées maison à base de fruits riches en anthocyanes, lorsqu'elles sont préparées selon des techniques qui préservent au maximum les composés bioactifs, constituent un moyen pratique et durable de garantir une consommation régulière de ces nutriments essentiels. Une confiture de myrtille, préparée à feu doux, avec un minimum de sucre brun biologique et quelques gouttes de jus de citron pour préserver la couleur et l'activité antioxydante, peut être conservée pendant des semaines au réfrigérateur, offrant une source concentrée d'anthocyanes qui peut être ajoutée à des yaourts nature, des porridge d'avoine
tisane ou consommé pur, comme dessert thérapeutique. Le processus de cuisson douce, lorsqu'il est effectué correctement, peut même augmenter la biodisponibilité de certaines anthocyanes, en brisant les parois cellulaires qui les encapsulent et en facilitant leur libération et leur absorption. Les eaux naturellement aromatisées aux fruits constituent une stratégie élégante pour augmenter la consommation d'antioxydants tout au long de la journée, ce qui est particulièrement important étant donné que de nombreux composés protecteurs des yeux ont une demi-vie relativement courte dans l'organisme. De l'eau filtrée infusée avec des tranches d'orange, quelques cerises fraîches et des feuilles de menthe, laissées reposer au réfrigérateur pendant quelques heures, créant une boisson rafraîchissante qui fournit de la vitamine C, des anthocyanes et des composés volatiles, pouvant contribuer à la santé oculaire générale, tout en favorisant une hydratation adéquate, essentielle pour maintenir une pression intraoculaire saine et assurer une production adéquate de larmes. La médecine fondée sur des preuves a complètement transformé notre compréhension du rôle des fruits dans la prévention et le traitement des maladies oculaires en fournissant des données scientifiques solides et irréfutables qui valident ce que les traditions populaires pressentaient depuis des siècles, que certains aliments possèdent des propriétés médicinales spécifiques capables de protéger et de restaurer la fonction visuelle. Des décennies de recherches rigoureuses impliquant des milliers de participants dans des études contrôlées, des analyses longitudinales et des méta-analyses approfondies ont permis de constituer un ensemble de preuves scientifiques qui non seulement confirment les bienfaits des fruits riches en antioxydants pour la santé oculaire, mais quantifient également ces bienfaits avec précision, établissent des dosages efficaces et identifient les mécanismes moléculaires spécifiques par lesquels ces composés naturels exercent leurs effets protecteurs. Ces études, publiées dans les revues médicales internationales les plus prestigieuses et menées par des institutions de recherche renommées telles que la Harvard Medical School, le National Eye Institute et l'université Tufts, représentent la norme d'excellence en matière de preuves scientifiques qui sous-tendent les recommandations nutritionnelles modernes pour la prévention des maladies oculaires dégénératives. L'étude AREDS, Age-Related Eye Disease Study, menée par le National Eye Institute des États-Unis et portant sur plus de 4700 participants pendant une période de suivi de 6,3 ans, représente une étape historique dans la compréhension scientifique de la relation entre la nutrition et la santé oculaire. Cette étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, a démontré de manière concluante que la supplémentation en antioxydants spécifiques, notamment les vitamines C et E, le bêta-carotène et le zinc, réduisait de 25% le risque de progression vers une dégénérescence maculaire avancée chez les participants présentant les premiers signes de la maladie. Plus impressionnant encore, l'étude de suivi AREDS2, qui a inclus plus de 4000 participants et a spécifiquement testé les effets de la lutéine et de la zéaxanthine, présentes en abondance dans des fruits tels que la mangue, la papaye et la pêche, a révélé que ces caroténoïdes spécifiques étaient encore plus efficaces que les compléments alimentaires testés dans l'étude originale, réduisant de 26% le risque de progression de la dégénérescence maculaire et de 32% le risque de développement d'une cataracte nucléaire, la forme la plus courante d'opacification du cristallin. Ces résultats extraordinaires ont définitivement établi que les composés présents naturellement dans certains fruits possèdent des propriétés pharmacologiques authentiques, comparables ou supérieures à celles de nombreux médicaments conventionnels. Des études épidémiologiques à grande échelle, telles que la Nurses Health Study et la Health Professionals Follow-up Study, qui ont suivi collectivement plus de 100 000 professionnels de la santé pendant plus de 20 ans, ont fourni des preuves encore plus convaincantes des bienfaits protecteurs d'une consommation régulière de fruits riches en antioxydants. Ces études observationnelles ont montré que les personnes qui consommaient régulièrement des fruits riches en anthocyanes, tels que les myrtilles, les cerises et les raisins rouges, présentaient une réduction de 40% du risque de développer une cataracte et une probabilité 35% plus faible de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Plus remarquable encore, l'analyse détaillée des données a révélé une relation dose-réponse claire, où chaque portion supplémentaire de fruits riches en antioxydants consommés quotidiennement correspondait à une réduction supplémentaire de 8% du risque de maladies oculaires dégénératives, suggérant que les bienfaits sont cumulatifs et qu'il n'existe pas de plafond pour les effets protecteurs d'une alimentation riche en antioxydants. Des études cliniques spécifiques menées avec des myrtilles et d'autres fruits riches en anthocyanes ont donné des résultats que l'on ne peut qualifier que de révolutionnaires. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, menée auprès de 36 participants présentant des signes précoces de dégénérescence maculaire, a démontré que la consommation quotidienne de 160 grammes de myrtilles fraîches pendant 16 semaines entraînait une amélioration significative de la sensibilité au contraste, de la
la vitesse de traitement visuel et de la capacité d'adaptation à l'obscurité. Plus impressionnant encore, des mesures de la densité pigmentaire maculaire réalisées à l'aide de techniques d'imagerie avancée ont révélé une augmentation moyenne de 20% de la concentration de lutéine et de zéaxanthine dans la macula des participants, confirmant que les composés des fruits traversent efficacement la barrière hémato-rétinienne et se déposent spécifiquement dans les tissus qui ont le plus besoin de protection. Des tests de la fonction visuelle réalisés avant et après la période d'intervention ont montré des améliorations statistiquement significatives sur plusieurs paramètres, notamment l'acuité visuelle nocturne, la perception des couleurs et la vitesse de récupération après une exposition à une lumière vive. Des recherches spécifiques sur la prévention de la cataracte par la consommation de fruits riches en vitamine C ont produit des preuves tout aussi convaincantes. L'étude Blue Mountains Eye Study, qui a suivi plus de 3600 participants australiens pendant 10 ans, a démontré que les personnes ayant les plus hauts niveaux de consommation de vitamine C provenant d'agrumes présentaient une réduction de 64% du risque de développer une cataracte nucléaire. Des analyses biochimiques détaillées ont révélé que la vitamine C naturelle présente dans les fruits est nettement plus efficace dans la prévention de la cataracte que la vitamine C synthétique, peut-être en raison de la présence de bioflavonoïdes synergiques qui potentialisent son absorption et son activité antioxydante dans le cristallin. Des études sur le glaucome, l'une des principales causes de cécité irréversible dans le monde, ont également fourni des preuves prometteuses du rôle protecteur des fruits riches en antioxydants. Une étude publiée dans l'American Journal of Ophthalmology a démontré qu'une consommation régulière de fruits riches en anthocyanes était associée à une réduction de 69% du risque de glaucome exfoliatif, une forme particulièrement agressive de la maladie. Les chercheurs ont attribué cet effet protecteur à la capacité des anthocyanes à renforcer les capillaires oculaires et à améliorer le drainage de l'humeur aqueuse, réduisant ainsi la pression intraoculaire qui caractérise cette affection dévastatrice. Ces études scientifiques rigoureuses valident non seulement l'utilisation thérapeutique des fruits dans la prévention des maladies oculaires, mais établissent également des lignes directrices claires sur les fruits à consommer, en quelle quantité et à quelle fréquence pour en tirer le maximum de bénéfices, transformant ainsi l'alimentation d'une pratique empirique en une stratégie médicale fondée sur des preuves solides et quantifiables. La préservation d'une vision claire et fonctionnelle chez les personnes âgées va au-delà de la simple consommation de fruits riches en antioxydants. Elle nécessite une approche holistique et multifacette qui intègre des exercices oculaires spécifiques, une protection environnementale intelligente, une hydratation stratégique et des modifications comportementales précises qui agissent en synergie avec une alimentation adéquate afin de créer un système de protection oculaire robuste et durable. La compréhension moderne de la physiologie visuelle a révélé que nos yeux, comme tout autre organe du corps humain, réagissent positivement à des stimuli appropriés et à des soins préventifs cohérents et sont capables de maintenir, voire d'améliorer leur fonction lorsqu'ils sont soumis à un protocole de soins complet et scientifiquement fondé. Cette approche intégrée reconnaît que le vieillissement oculaire n'est pas un processus inévitable et irréversible, mais plutôt un phénomène qui peut être considérablement retardé et, dans de nombreux cas, partiellement inversé grâce à la mise en œuvre de stratégies complémentaires qui abordent tous les aspects de la santé visuelle, des muscles oculaires à la qualité des larmes, de la circulation sanguine rétinienne à la protection contre les rayonnements nocifs. Les exercices oculaires constituent une dimension fondamentale, mais souvent négligée, du maintien de la santé visuelle chez les personnes âgées. Ils agissent comme une véritable physiothérapie pour les yeux, renforçant les muscles extraoculaires, améliorant la souplesse du cristallin, stimulant la circulation sanguine dans les tissus oculaires et préservant la neuroplasticité des voies visuelles. L'exercice de focalisation alternée, qui consiste à alterner des périodes de fixation visuelle sur des objets proches et éloignés par intervalle de 10 secondes pendant 5 minutes 3 fois par jour, stimule le muscle ciliaire responsable de l'accommodation du cristallin en maintenant sa souplesse et en prévenant la progression de la presbytie. L'exercice consistant à bouger les yeux selon des schémas spécifiques, cercles complets dans le sens horaire et anti-horaire, mouvements horizontaux et verticaux amples et fixation sur des points diagonaux, renforce les 6 muscles extraoculaires qui contrôlent le mouvement des yeux, améliorant ainsi la coordination binoculaire et réduisant la fatigue visuelle. La technique du clignement conscient et délibéré, qui consiste à cligner lentement et complètement 20 fois par heure, stimule la production et la répartition uniforme du film lacrymal, prévenant ainsi la sécheresse oculaire qui est
l'une des principales causes d'inconfort visuel chez les personnes âgées. La protection contre la lumière bleue et les rayons ultraviolets constitue un autre pilier essentiel de la préservation de la vision pendant le vieillissement, d'autant plus que l'exposition cumulative à ces rayonnements tout au long de la vie est l'un des principaux facteurs de risque de dégénérescence maculaire et de formation de cataracte. Le port de lunettes de soleil de qualité optique certifiée, bloquant 100% des rayons UVA et UVB, doit être une pratique incontournable dès que l'on s'expose à la lumière directe du soleil, même par temps nuageux où le rayonnement ultraviolet peut être tout aussi intense. À l'intérieur, en particulier lors de l'utilisation d'appareils électroniques, l'utilisation de filtres de lumière bleue ou de lunettes avec des verres bloquant spécifiquement la bande de 400 à 490 nanomètres peut réduire considérablement le stress oxydatif de la rétine et améliorer la qualité du sommeil, car la lumière bleue interfère avec la production naturelle de mélatonine. La règle 20-20-20, qui consiste à regarder un objet situé à 20 pieds, environ 6 mètres, pendant au moins 20 secondes toutes les 20 minutes de travail sur un écran, aide à détendre le muscle ciliaire et à réduire la fatigue visuelle numérique qui peut accélérer le développement de la myopie et de l'asténopie. Une hydratation stratégique va bien au-delà de la simple consommation d'eau, car elle implique le maintien d'un équilibre électrolytique adéquat qui soutient la production de larmes de qualité et maintient la pression intraoculaire à des niveaux sains. La consommation de 8 à 10 verres d'eau filtrée répartis uniformément tout au long de la journée, de préférence loin des repas afin de ne pas diluer les acides digestifs, garantit que les tissus oculaires reçoivent une hydratation adéquate pour leur fonction métabolique. L'ajout d'eau de coco naturelle, riche en potassium et en magnésium, peut aider à maintenir l'équilibre électrolytique nécessaire au bon fonctionnement de la pompe sodium-potassium dans les cellules de la rétine. Éviter la consommation excessive de caféine et d'alcool, en particulier avant le coucher, prévient la déshydratation qui peut compromettre la qualité du film lacrymal et augmenter la pression intraoculaire pendant la nuit. Le contrôle de l'humidité et de la qualité de l'air ambiant est un autre aspect crucial souvent sous-estimé dans le maintien de la santé oculaire. Les environnements dont l'humidité relative se situe entre 40 et 60% offrent des conditions idéales pour la stabilité du film lacrymal, tandis qu'un air trop sec peut accélérer l'évaporation des larmes et provoquer une irritation chronique. L'utilisation d'humidificateurs pendant les mois les plus secs de l'année, en particulier dans les environnements climatisés ou chauffés artificiellement, peut faire une différence significative en termes de confort oculaire. La purification de l'air à l'aide de filtres épars élimine les particules irritantes qui peuvent provoquer une inflammation oculaire chronique, tandis que les plantes d'intérieur telles que le lys de paix et la fougère aident à maintenir l'humidité naturelle et à filtrer les toxines environnementales. La gestion du stress et la qualité du sommeil apparaissent comme des facteurs essentiels à la préservation de la vision, car le stress chronique augmente la production de cortisol, qui peut élever la pression intraoculaire et accélérer le vieillissement cellulaire de la rétine. Les techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga réduisent non seulement le stress systémique, mais améliorent également la circulation sanguine dans les petits capillaires qui irriguent les yeux. Un sommeil de qualité, avec 7 à 8 heures ininterrompues par nuit, permet la régénération cellulaire et l'élimination des toxines métaboliques qui s'accumulent dans les tissus oculaires pendant la journée, ce qui est essentiel pour maintenir une fonction visuelle optimale au fil des ans.